Nous faisons tous des songes, cependant il y a trois origines des songes. Les songes peuvent provenir de Dieu, de nous-mêmes, mais aussi du diable. Alors, qu'en est-il lorsque tu fais souvent des songes dans lesquels tu te vois en train de faire l'amour avec des inconnus ou même avec des personnes connues? Qu'en est-il de ça? Est-ce que ce sont des songes qui viennent de Dieu, de nous-mêmes ou soit du diable? La réponse est tout de suite sur la chaîne Lydie Mombata officielle. Hey, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Waouh, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai été active sur cette chaîne, mais j'ai vu comment est-ce que vous êtes abonnés. Nous sommes maintenant à nos 3000 abonnés. Waouh, et que Dieu vous bénisse abondamment. Avant, cette chaîne s'appelait La Famille 100% Jésus-Christ. Mais maintenant, nous avons une autre chaîne, La Famille 100% Jésus-Christ, qui est maintenant dédiée à nos prières. Là-bas, nous prions tous les jours, de lundi au dimanche. Ici, nous sommes sur Lydie Mombata officielle. C'est la première chaîne d'éducation spirituelle. Ici, nous allons vous éduquer selon la parole de Dieu. Car la parole de Dieu te dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Les succès et la réussite dépendent de ta connaissance de la parole de Dieu et de la manière dont tu vas appliquer la parole de Dieu. C'est pourquoi ici sur cette chaîne, nous te donnons la nourriture spirituelle pour que tu deviennes fort spirituellement, car en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit est fort, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais si ton esprit n'est pas fort du tout, bien aimé, même les démons, les bébés démons, les sorciers vont commencer à blaguer avec toi, vont commencer à te faire pleurer tout simplement parce qu'il te manque la connaissance. Car Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu veux réussir, en tout cas, tu es dans une bonne place. Alors, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de la notification pour ne plus rater nos vidéos. Parce que ces derniers temps, nous serons souvent ici pour vous donner la nourriture spirituelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, merci d'être avec nous. Que je sois juste un instrument que tu vas utiliser, Seigneur, pour véhiculer ton message. Merci pour toutes ces personnes qui vont suivre ce message éternel, Dieu. Merci de continuer à nous transformer. Merci de continuer à nous parler. Nous avons ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler des rêves sexuels. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, vous faites encore ce genre de rêves. Et maintenant vous ne savez pas. Peut-être même vous êtes troublé. Peut-être vous vous dites que non, je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est moi-même? Ou même c'est le diable? Tu ne sais pas. Et aujourd'hui, tu auras la réponse à ta préoccupation. C'est pourquoi tu dois suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce que tu seras béni. N'oublie pas que Dieu a dit que mon peuple est détruit. Pas le peuple du diable, pas le peuple de Lucifer, pas les sirènes, mais le peuple de Dieu est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Alors nous serons là pour te donner la connaissance. Alléluia. Je suis vraiment très contente d'être encore là parmi vous et je vais vous donner la connaissance. Bien-aimés, nous savons, c'est quoi d'abord un rêve? C'est quoi le songe, bien-aimé? Ce sont des images que nous avons lorsque nous dormons. Lorsque nous sommes endormis, il y a des images, bien-aimées. Il y a des scénarios. Il y a des scènes que nous vivons pendant la nuit. C'est ce qu'on appelle un rêve. Mais il faut savoir que tout rêve ne vient pas de Dieu. Parce que beaucoup de gens croient, s'ils rêvent, c'est que ça vient de Dieu. Ce n'est pas toujours le cas, bien-aimé. Tu peux rêver, mais ces rêves-là viennent de toi. Ou même encore, c'est le diable qui est en train de t'attaquer. Alors, on va entrer dans les Écritures parce que moi, j'aime les Écritures. Premièrement, le rêve peut provenir de toi-même et je vais prouver ça dans les Écritures. Ouvre ta Bible avec moi, nous allons lire ensemble. Nous allons lire deux passages. Premier passage, Ecclésiaste 5, verset 3. Ecclésiaste 5, verset 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé s'est fait entendre dans la multitude des paroles. Ici, on nous dit que les songes naissent
de la multitude des occupations. Et le deuxième passage, c'est dans Ésaïe 29, verset 8. On te dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude de nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Dans les deux passages bien-aimés, on nous montre que les songes peuvent provenir de nos occupations, mais aussi de notre état psychologique. Cela veut dire ceci: lorsque tu es occupé par quelque chose, tu remplis tes journées par la chose bien-aimée, tu peux aussi rêver de cela. Exemple, une personne qui veut vraiment voyager, qui a vraiment cette soif de voyager. Alors, lorsqu'elle fait ses démarches pour voyager, peut-être pour aller en vacances ou même pour quitter son pays d'origine, à force d'être vraiment entré dans les démarches, à force bien aimé d'être dedans, c'est-à-dire tu es vraiment dans les démarches, tu es vraiment occupé par ça, tu peux aussi voir ça dans les songes. Tu peux, par exemple, juste un exemple, tu rêves d'aller au Congo et tu te dis que non, mais moi je dois aller au Congo. Moi j'aime ces pays. Tu es vraiment dans les démarches et tu peux aussi te rêver déjà au Congo. Là, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas Dieu qui t'a confirmé que tu iras au Congo. C'est juste que parce que tu es tellement occupé à faire ça, tu verras que vraiment que tu peux aussi rêver de cela. Tu es préoccupé à devenir millionnaire. Tu es en train de faire le business. Tu veux vraiment entreprendre. Ou soit tu es vraiment dans le business. Tu es en train de faire le business, bien-aimé. Tu as tellement cette soif-là de devenir millionnaire, bien-aimé. C'est normal. Un jour, tu vas rêver que tu es devenu millionnaire, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu es tellement occupé à ça. Mais le songe aussi, comme on a dit, c'est lui qui a fait un rêve qu'il mange. C'est lui qui a soif, rêve aussi qu'il boit. Mais lorsqu'ils vont se réveiller, malheureusement, ils vont se rendre compte qu'ils auront toujours faim et auront toujours soif. Cela veut dire quoi? Lorsque, bien-aimé, tu reviens du travail, tu es fatigué. Tu es fatigué, mais tu as besoin de manger, tu as envie de manger et tu te rends compte qu'il n'y a pas la nourriture. Tu savais qu'il y avait du pain et tu te disais qu'après le travail, je vais manger mon pain. Mais lorsque tu rentres à la maison, tu te rends compte que les enfants ont fini le pain. Et tu te dis non, il fait déjà tard. En plus de ça, il neige, il fait froid. Je ne peux pas sortir pour aller m'acheter du pain. Alors je vais dormir affamé. De toutes les façons, je ne veux pas mourir. C'est juste une nuit, je ne veux pas mourir. Alors bien-aimé, tu vas aller dormir. Tu as faim et tu vas dormir dans cet état-là. Le subconscient va enregistrer ça et va t'envoyer sa forme d'image. Tu vas te retrouver en train de manger la nuit ou soit même en train de boire. Alors tu me dis en commentaire si cela t'est déjà arrivé. Ou soit dis-moi en commentaire, peut-être tu avais envie de pisser. Tu t'es dit que non, je ne veux pas me réveiller maintenant. J'ai peur du noir. J'ai peur, je ne peux pas me réveiller. Ou soit je suis fatigué. Je vais encore aller pisser. Je vais me retenir un peu et après, lorsque j'aurai la force, je vais me réveiller. En te retenant un peu, tu as somnolé, tu rêves que tu es en train de pisser. Et vous connaissez la suite. Beaucoup ont pissé au lit, bien-aimé, parce qu'ils ont rêvé. Lorsqu'ils pissaient comme ça, ils croyaient qu'ils étaient en train de pisser et pourtant non. C'était le subconscient qui a envoyé cette image-là. Et lorsque maintenant tu as aussi envie de pisser, alors qu'est-ce que ça va faire? Tu vas lâcher ça comme ça, croyant que tu es aux toilettes, or que tu es en train de pisser au lit. Et ça, ce n'est pas la sorcellerie. Parce que beaucoup de gens croient que si seulement je pisse comme ça, c'est que c'est la sorcellerie. Non, des fois, ce n'est pas la sorcellerie. C'est seulement ton état, ta psychologie bien-aimée et le subconscient qui a eu à travailler parce que tu étais dans cet état et le subconscient va aussi te le montrer. Alors, parlons maintenant des rêves sexuels. Les rêves sexuels, bien-aimés, est-ce que tout, ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du diable? Ou soit ça vient de nous-mêmes? Premièrement, ça peut provenir de toi-même. Comment? Parce que tu as été préoccupé à ça. Tu pensais à ça. Tu voulais le faire, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Tu es dans l'impudicité. Tu vis une vie d'impudicité. Alors, on t'appelle impudique. Les impudiques, ce sont des personnes-là qui font l'amour sans pour autant être mariées. Ici, dans cette chaîne, on te dit la vérité. Moi, Dieu m'a envoyé de dire que la vérité. Si tu es impudique, je dis que tu es impudique. Si tu es sorcier, je dis que tu es sorcier. Si tu es insensé, je dirais que tu es insensé. Donc, moi, je suis là
pour prêcher que la vérité. Je ne peux pas mettre mon temps là pour vous dire n'importe quoi. Je veux t'appeler, si tu es impudique, tu es impudique. Si tu es adultère, tu es adultère. Alors, toi qui es impudique, tu t'es dit que non, ma chérie va venir, mon chéri va venir. Lorsqu'il vient, on va passer à l'acte. Mais le chéri n'est pas venu, la chérie n'est pas venue. Tu avais tellement envie de ça. Et tu dors avec ça. Lorsque tu vas dormir, tu peux aussi voir ça en songe. Tu peux voir que tu es en train de faire ça avec ta petite amie ou même avec une autre personne. Pourquoi? Tu es parti dormir avec ces envies et c'est pourquoi tu vas rêver de cela. Alléluia. Alors, lorsque peut-être même toute la journée, tu as été là à regarder les films porno. Tu as sué ton esprit avec les films porno, avec des images porno, avec des livres érotiques. Tu as sué ton esprit et ou soit même tu as eu à parler de ça avec un ami, avec ton ex. Donc vous faites vos bêtises bien aimées sur les réseaux sociaux ou même vous avez fait les sextapes. Ici, je veux dire la vérité. Ici, moi, je ne veux pas mâcher le mot parce que je suis en train de vous enseigner. Ici, il n'y a pas de tabou. Ici, on appelle les chats par son nom. Ici, il n'y a pas de tabou. Tu es parti dormir comme ça. Et lorsque maintenant, tu étais tellement occupé à faire ça avec ton chéri, avec ta chérie bien-aimée, vous avez fait vos trucs là, vous avez fait l'amour par caméra et lorsque tu dors, tu peux aussi révéler ça. Mais bien-aimé, croyez-moi, ça ce sont des portes ouvertes à l'ennemi. Parce que l'ennemi rôde et il cherche qui il va dévorer. Lorsque vous faites ce genre de choses, sachez que vous êtes en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. Mais parlant d'origine des songes, cela peut aussi provenir des songes. Un homme qui ne couche plus avec sa femme, une femme qui ne couche plus avec son homme. L'homme a soif de ça, la femme a soif de ça, bien aimé, mais vous avez fait séparation de corps. Et lorsque le mari en a besoin, la femme aussi en a besoin, vous deux là, ça peut arriver que vous puissiez faire ce genre de songes. Donc cela vient de vous, cela ne vient pas de Dieu ni du diable. Alléluia, mais il faut toujours faire très attention parce que lorsque vous ne respectez pas la parole de Dieu, le diable va vous frapper. Et lorsque le diable frappe, il frappe vraiment très fort. Deuxièmement, les songes peuvent provenir de Dieu. Là, nous allons les voir dans Job 33, versets 14 à 18. Tout le monde connaît ces passages. Nous lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, dans Job 33, à partir du verset 14, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Vous voyez qu'ici, bien-aimé, Dieu parle. Il donne des avertissements afin de détourner l'homme du mal. Nous voyons ici dans ce passage, on nous dit que Dieu parle, bien-aimé, pour donner des avertissements afin de prévenir l'homme du mal. Dieu peut te parler, bien-aimé. Tu vas te voir parce que Dieu est le Dieu qui connaît tout. Il connaît les projets de tes ennemis. Il connaît les projets des sorciers bien-aimés. Tu es peut-être dans ton mariage, mais dans ta famille, on a eu à dire que vous allez jamais vous marier. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont comploter contre toi. Ils vont vouloir t'envoyer tellement ils connaissent tes goûts. Ils connaissent que tu n'as jamais oublié ton ex. Ils vont t'envoyer ton ex là, bien-aimé, pour venir te faire tomber. Car ils savent que lorsqu'il viendra te faire tomber, ton mari va t'attraper, ta femme va t'attraper et ça va détruire ton mariage. Bien-aimé, les ex là qui reviennent, ce n'est pas seulement parce qu'ils vous aiment, ce n'est pas seulement parce qu'ils ne vous ont pas oublié, mais deux fois ce sont les sorciers qui les envoûtent. Je ne dis pas qu'ils sont dans la sorcellerie, non. Ils sont envoûtés par les sorciers. Ils sont envoûtés par les sorciers de ta famille pour venir détruire ton mariage. C'est pourquoi que ton oui soit oui, que ton non soit non. Lorsque tu as déjà accepté ton mari, bien-aimé, garde ton mari, garde ta femme. Parce que l'ennemi, tellement il y a des alliances dans vos familles, ils peuvent venir pour détruire vos foyers. Comme ils connaissent vos goûts, comme ils connaissent que vous êtes encore faible, donc vous pouvez tomber facilement avec une personne, avec un garçon que tu craques, avec une femme que tu craques, bien aimé. Alors,
Comme cette femme ou ces garçons ne connaissent pas la parole, il viendra seulement, ils vont l'envoûter pour venir te faire tomber. Et Dieu le voyant, Dieu connaissant tout, Dieu qui voit tout, bien aimé, il peut aussi te révéler ces choses. Il te montre que tu es en train de faire l'amour avec quelqu'un. Alors, cela veut dire que fais attention. Prie ma fille, sinon tu risques de tomber dans l'impudicité. Tu risques de tomber dans l'adultère. Tu risques de tomber. Ton mari aussi peut tomber dans l'adultère. Parce qu'il y a des fois, Dieu peut te parler de ta conjointe. Dieu peut te parler de ton mari. Dieu peut te parler de ton épouse. Alors, lorsque Dieu te parle de ton épouse, tu vois ton épouse dans ton songe à toi, mais tu vois ton épouse en train de faire l'amour avec d'autres hommes, il ne faut pas brutaliser ton épouse. Cela ne veut pas dire qu'elle est en train de te tromper. Non, Dieu est en train de te prévenir. Il est en train de t'avertir pour que vous ne puissiez pas tomber dans le mal. Alors, tu peux peut-être parler avec elle, mais si elle te dit que non, je ne sais pas de quoi tu parles, là, il faut la croire parce que le mariage, c'est la confiance. Ou soit même la femme, à toi, Dieu te montre que ton mari est en train de coucher avec d'autres femmes. Il ne faut pas, tu peux causer avec lui parce qu'il va te dire la vérité. Mais si il te dit que non, moi, je ne sais pas de quoi tu parles, bien-aimé, ça peut être aussi vrai. Parce que Dieu est juste en train de te prévenir que ton mari peut tomber dans l'adultère. Alors Dieu veut que tu puisses prier pour qu'il puisse délivrer ton mari de l'adultère. Alors ne fais pas de ça une arme contre ton mari. Ne dis pas que Dieu me parle toujours dans les songes. Comme Dieu m'a parlé, c'est que tu es en train de me tromper. Après, tu vas te comporter en femme insensée. Tu vas mettre le trouble bien-aimé dans ton foyer pendant que ton mari est innocent. Pendant que Dieu a voulu te le montrer juste parce qu'il veut te prévenir. Il ne veut pas que ton mari puisse tomber dans l'adultère pour que tu puisses prier, pour que vous puissiez vous lever dans la prière. Peut-être que vous êtes plus fort spirituellement et Dieu est en train de te réveiller. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que l'ennemi est en train de projeter contre toi. Dieu peut te montrer ton mari et peut-être aussi Dieu te le montre parce qu'il est déjà tombé dans l'adultère. Mais il ne montre pas pour détruire ton foyer. Il ne vient pas faire le Congo ça dans ta maison. Il ne vient pas faire le songi dans ta maison. Non, parce qu'il est le Dieu qui fait tout. Lorsqu'il te parle de ces choses, parce qu'il sait que si tu te confies à lui, il va délivrer ton foyer. Il va délivrer ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de gens, deux fois toi tu peux demander même le divorce parce que ton mari a triché. Mais peut-être c'est toi qui es le mari de nuit. Et c'est le mari de nuit qui a envoyé ton mari dehors. Alléluia. C'est le mari de nuit qui a envoyé ton mari dehors. Il était innocent. Son péché, c'était de t'épouser. Il t'a épousé, mais toi, tu avais des maris de nuit. Pourquoi? Parce que avant ton mariage, tu es sorti avec plusieurs hommes. Avant ton mariage, tu es sorti avec plusieurs femmes. Et tu as eu à ramasser les esprits. Ton mari qui t'a aimé, il est venu bien aimé, il t'a trouvé, tu étais déjà utilisé par plusieurs hommes. Et tu as ramassé même les esprits, tu as ramassé les maris de nuit, tu as ramassé les femmes de nuit. Toi, c'est tout le monde. Et les femmes et les hommes sont sur toi comme ça la nuit bien aimée. Et lorsque maintenant, ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour aussi attaquer ton mari, pour que ton mari puisse aussi tomber dans l'adultère. Lorsque tu n'es pas forte spirituellement, lorsque tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas détruire ton foyer. Et lorsque tu vas détruire, tu vas encore te marier, mais avec le même mari de nuit, avec la femme de nuit, tu n'as même pas eu ta délivrance. Bien-aimé, si tu n'as pas d'endroit où prier, clique sur le lien, va dans la famille 100% Jésus-Christ. Là-bas, il y a des prières. Tu peux prier de manière anonyme. Tu n'as pas besoin de m'appeler, tu n'as pas besoin de me contacter. Tu pries seulement de manière anonyme. Chaque vendredi, samedi, dimanche, pendant une période donnée, en tout cas pendant toute cette période, nous sommes en train de jeûner et de prier pour la délivrance. Si tu as des cas pareils, connecte-toi pour avoir la délivrance. Alors, bien-aimé, Dieu peut te montrer comme ça parce que ton mari ou ta conjointe est déjà tombé. C'est pour que tu puisses prier. Mais Dieu peut aussi te montrer, pas parce qu'il va tomber ou soit pas parce qu'il est déjà tombé, mais Dieu peut te montrer pour te dire que ton mari a des femmes de nuit ou même ta femme a des maris de nuit. Alors, c'est pour rechercher toujours la délivrance. C'est pour que tu puisses prier, pas pour détruire ton mariage. Ne dis pas que toi, mais Dieu est en train de me montrer à plusieurs fois que toi tu es avec des femmes, mais tu n'arrives pas à dire la vérité. Non, peut-être il n'a pas de femmes, peut-être il a des femmes spirituelles. Il a des femmes spirituelles. Peut-être il n'a pas une femme physique.
il a des femmes spirituelles. Et comme Dieu t'a révélé ça, tu dois intercéder. Tu dois pousser ton mari à la prière. Tu dois pousser ta femme à la prière. Pas au divorce, bien-aimé. Et puis, troisièmement, bien-aimé, le songe aussi peuvent être une attaque de l'ennemi. Dans l'ennemi qui vient t'attaquer. L'ennemi qui vient attaquer ta vie. Pourquoi? Parce que tu as tellement désobéi à Dieu, tu as tellement été impudique, bien-aimé, que tu as ouvert la porte. Tu regardais comment les films pornographiques, tu as commencé à te masturber. Et lorsque tu fais ça, bien-aimé, le diable va commencer à envoyer ses esprits pour venir te satisfaire. Lorsqu'il envoie ses esprits, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner le visage de ton ex là que tu aimes beaucoup. Toi, tu vas te laisser comme ça. Tu te dis que non, ça c'est mon ex, j'aime ça parce que je l'aime, mais il est parti épouser une autre femme qui devient même mon mari de nuit, devient même ma femme de nuit. C'est pas grave, bien aimé, ce n'est pas ton ex, c'est le sorcier de ta famille avec des dents pourries. C'est la sorcière de ta famille avec des dents pourries. Peut-être même, si ta grand-mère est dans la sorcellerie, bien aimé, sache que c'est ta grand-mère, sache que c'est ton grand-père qui est en train de venir coucher avec toi. Mais maintenant, pour ne pas te faire peur, ils vont porter le visage d'une personne qui est faible. Ils vont porter son visage bien-aimé et ils vont commencer à laisser leur sémence en toi. Alléluia. Ils vont laisser leur sémence en toi, bien-aimé. Ça, c'est grave. Mais il y a des fois aussi, tu n'as pas ouvert les portes. Tu n'as même pas regardé porno. Tu n'as pas lu ces livres. Tu es pour toi pur, bien-aimé. Mais il y a la sémence de la sorcellerie. Il faut savoir si dans votre famille, votre père est sorcier, vos parents sont des sorciers, les parents sont des sorciers, les cousins sont des sorciers. Et si vous avez des sorciers dans la famille, sachez-les bien, ces sorciers-là deviendront vos maris de nuit et des femmes de nuit. Même si tu es pur, même si tu es vierge, tu peux être vierge, bien-aimé, mais avoir des maris de nuit. Tu peux être vierge, mais avoir des femmes de nuit. C'est pourquoi tu dois chercher ta délivrance. Tu dois chercher ta délivrance. Il faut arrêter avec des prières. Tu vas chez un pasteur, on t'impose les mains pendant 2 minutes, bien-aimé, et tu crois que tu es délivré. Non, tu dois prier, tu dois jeûner. C'est pourquoi nous jeûnons chaque vendredi, samedi, dimanche. Connecte-toi, viens jeûner avec nous chaque samedi, vendredi, dimanche, bien-aimé. Tu dois chercher le Seigneur, tu dois jeûner, tu dois prier. Et puis, il y a aussi les impositions de mains. Je vais vous dire, il y a une dame qui m'avait invité dans leur église. Avant, j'étais en train de bouder et tout, mais comme elle a insisté, c'était vraiment une maman aussi que j'aimais beaucoup. Maman, lorsque je dis maman, elle est vraiment maman par rapport à moi. Je peux être sa fille. Alors, comme elle m'aimait beaucoup, j'ai dit, ok, je vais lui faire plus. Je suis allée dans leur église. C'était une église anglophone. Je pars là-bas. Moi, déjà de nature, je n'aime pas donner ma tête à n'importe qui. La parole de Dieu te dit que l'homme ne donnera que ce qu'il a. Donc, s'il a des maris de nuit, il va te communiquer les maris de nuit. Si le pasteur a des femmes de nuit, il va te communiquer ça. C'est pourquoi moi, je n'aime pas qu'on puisse toucher ma tête n'importe comment. Et je suis partie dans cette église, bien aimée. Alors, nous étions là en train de prier. C'était une église anglophone. Après, du coup, le pasteur qui dit, vous qui êtes mariés, venez, je vais prier. Nous allons faire des prières pour le mariage. Bon, comme je suis aussi mariée, j'ai avancé, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais faire cette prière. Je suis partie faire la prière avec eux. Et puis directement, j'avais fermé mes yeux. J'ai prié vraiment, j'ai fermé mes yeux. Alléluia. J'ai prié, je priais. Bien aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Je ne savais même pas. Le pasteur était déjà descendu. Il priait pour les gens. Il imposait les mains aux gens. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais en train de prier pour mon mari, de prier pour mon foyer, de prier pour moi-même, bien-aimé. Et du coup, j'attends seulement, pouf, je sens vraiment une personne me toucher ma tête comme ça. Il a commencé à prier. J'ai dit, ah, Seigneur, je ne savais pas. Si je l'avais vu, j'allais peut-être aller m'asseoir. Bon, comme c'est pour les couples, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Bien aimé, non, ce n'était pas grave. Bien aimé, non, c'était grave. Parce que lorsqu'il m'a imposé les mains comme ça, je pars dormir la nuit. Le même jour, je rêve d'un homme qui veut venir coucher avec moi la nuit. Heureusement, moi j'étais déjà une femme de prière. J'étais déjà une femme de feu. Mais vous, combien de pasteurs qui ont touché vos têtes? On a prié pour vous, il y a eu des transmissions de maris de nuit et de femmes de nuit. Moi, c'est monsieur venu la nuit comme ça.
pour venir, si c'est me violer, si c'est quoi là. Et j'ai crié au nom de Jésus-Christ, va-t'en, va-t'en au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Il a disparu. J'ai dit, c'est monsieur, oh my God. J'ai commencé à prier pour ma tête. Je priais, j'ai sanctifié, j'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, esprit des eaux, mari de nuit, femme de nuit, au nom de Jésus-Christ, je te chasse au nom de Jésus. Le feu sur vous. Le feu sur vous. Toi maintenant, tu ne pries pas. Toi, tu suis qu'on puisse te prier pour toi pendant des minutes. Tu crois que comme ça, tu auras la délivrance. Bien-aimé, tu dois payer le prix pour ta délivrance. Tu dois payer les prix dans le jeûne. Tu dois payer les prix dans la sanctification pour ta délivrance. Alors, pour être délivré, peut-être tu as déjà ton endroit où prier, bien-aimé, mais je peux quand même te montrer comment est-ce que tu peux faire pour être délivré. Premièrement, tu dois te repentir si tu es dans l'impudicité. Parce que tu ne peux pas combattre un mari de nuit si toi-même tu es dans l'impudicité. Tu ne peux pas combattre un mari de nuit si toi-même, lorsque tu t'habilles, ton corps est dehors. Non, tu ne peux pas. Il aura l'avantage sur toi. Donc, tu dois te repentir et tu dois changer de vie. Tu dois marcher dans la sanctification. Deuxièmement, tu dois, chaque nuit, avant de dormir, tu dois prier. Alléluia. Tu dois faire comme Job. Fais un pacte. On va lire ça aussi. Job 31, verset 1er. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job bien-aimé avait fait un pacte avec ses yeux. C'est-à-dire, il s'était dit, mes yeux-là ne vont pas s'arrêter sur une vierge. Pourquoi? Parce qu'il refusait bien-aimé de tomber dans l'impudicité. Il refusait bien-aimé de tomber dans l'adultère. Il refusait de tomber dans la convoitise. C'est pourquoi il avait fait un pacte avec ses yeux pour que ses yeux ne puissent pas regarder une vierge. Toi aussi, tu dois faire un pacte avec tes yeux. Que tes yeux ne regardent pas n'importe quoi. Que tes yeux ne regardent plus des films porno. Que tes yeux ne lisent plus des livres érotiques. Que tes yeux, bien-aimés, ne puissent plus regarder des vierges, puissent plus regarder des femmes. Toi qui es homme, tu n'aimes pas voir une femme ronde. Lorsque la femme est ronde comme ça, elle passe comme ça, tu regardes. Tu regardes, tu regardes. Bien-aimé, tu vas tomber et l'ennemi aura avantage sur toi. Job a dit, j'avais fait un pacte. Je ne regardais pas les vierges bien-aimées. Toi aussi ne regarde pas. Fais un pacte avec les yeux. Fais un pacte avec tes oreilles. Que tes oreilles n'écoutent plus n'importe quoi. Alléluia. Que tes oreilles n'écoutent plus les mensonges des femmes ou des hommes bien-aimés qui sont là pour te mentir et pour voir ton corps et puis t'abandonner. Fais un pacte bien-aimé et puis fais un pacte avec tes pieds. Tu sais que tes pieds, tous les jours, là où tu aimes partir là, tu sais que tu tombes toujours dans l'adultère. Tu sais que tu tombes toujours dans l'impudicité. Bien-aimé, pourquoi détruire ta vie à cause d'un homme? Parce que lorsque tu vis dans l'impudicité, tu ouvres la porte aux esprits des eaux, aux maris des nuits. C'est ta vie qui sera bloquée. C'est tes finances qui seront bloquées. Après cette vidéo, je vais directement enregistrer une autre vidéo pour te parler des signes qui prouvent que ton songe là, de te voir en train de faire l'amour, cela vient du diable. Parce que cela, ça va se refléter pas seulement dans le songe, mais tu vas vivre des choses bien-aimées dans ta vie. Tu vas vivre des blocages bien-aimés dans ta vie et Dieu va me donner la force bien-aimée. Après cette vidéo, je vais directement enregistrer cette vidéo sur les signes qui te prouvent que tu es attaqué spirituellement. Je ne veux pas juste que cette vidéo soit une vidéo de plus d'une heure et puis tu dois prier. Parce que souvent, tu ne te verras pas seulement en train de faire l'amour. Parce que tu peux te voir en train d'être violé, en train de faire l'amour. Tu te vois avec ton ex dans des positions érotiques, bien-aimé. Tu vois des hommes nus, des femmes nues, bien-aimé, dans ton songe, bien-aimé. Et il faut savoir que ça, c'est l'attaque du diable. Alors, tu dois rechercher la délivrance maintenant. Si tu es conscient que c'est l'attaque du diable, c'est pourquoi il faut suivre la vidéo prochaine parce que je vais te donner des signes. Si tu sens que c'est vraiment une attaque du diable, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vraiment prier. Tu dois chercher la délivrance par la prière et par le jeûne, bien-aimé. Alors, tout ce que je t'ai dit là, la prière, le jeûne, la sanctification, bien-aimé, tu n'auras pas de victoire
sans Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça sera difficile pour toi d'avoir la victoire. Parce que la victoire, c'est au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas chasser les démons avec le nom d'une personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas utiliser l'autorité de Jésus-Christ, bien-aimé, si tu n'appartiens pas au royaume, si tu n'es pas enfant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu dois faire cette prière avec moi pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu le reçois, tu pourras maintenant prier au nom de Jésus-Christ et tu verras, les démons vont te lâcher. Tu vas vivre une vie épanouie. Alors, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ma vie. Aujourd'hui, je viens à toi pour te demander pardon. Pardonne tous mes péchés, Jésus-Christ, et laisse que ton sang puisse me purifier de tous mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci d'être mon Dieu. Merci de faire de moi ton enfant. Merci de faire de moi une nouvelle créature aujourd'hui. J'ai ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Waouh, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a toi qui viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, sache qu'il y a une grande fête qui est en train de se faire là-bas dans les ciels parce que une âme a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Une âme est retournée vers son Père. Alléluia. Une âme prodige. Et notre Père t'accepte tel que tu es. Il t'accepte tel que tu es et c'est lui qui fera le travail de te transformer. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de mettre en commentaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ces genres de songes? Si oui, mettez en commentaire. Si vous avez besoin de la délivrance, allez vous abonner sur cette chaîne-là pour la prière. Vendredi, samedi, dimanche, nous sommes toujours en jeûne. Pendant cette période, il y aura un moment où nous allons arrêter aussi ces jeûnes et prières. C'est pourquoi profite maintenant. Mais si tu veux aussi que je puisse t'aider par rapport à un songe que tu as eu à faire, que tu ne comprends pas, alors écris cela en commentaire. Je viendrai, je vais faire une vidéo rien que pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oubliez pas, si cette vidéo t'a instruit, partage la vidéo s'il te plaît. Contribue à l'évangélisation et Dieu va te bénir. Je t'aime beaucoup, beaucoup. On se voit très bientôt. Que Dieu vous bénisse.